Bonjour à tous. Dans un épisode précédent, on a découvert l'Onyx 55 et cette machine a un petit problème, il n'y a pas de curseur de visée. Mais on va voir qu'on peut facilement en rajouter un avec une petite LED qui s'allume et qui montre où se trouve exactement la tête laser et ça permet par la suite de pouvoir faire le pourtour de la pièce que l'on veut travailler très facilement et très précisément. Allez, regardons ensemble comment on peut construire ce petit accessoire pour pas cher du tout. En me promenant sur internet, j'ai vu une tête qui pouvait faire apparaître un curseur sur une machine concurrente. Alors j'ai essayé de le recréer pour la Montport et voici ce que ça donne. C'est un petit boîtier qui vient remplacer le boîtier d'origine. Pour le faire fonctionner, il marche en 5 volts. Alors on va l'alimenter et le principe c'est très simple. Vous avez la partie rouge qui peut tourner, ce qui fait que quand vous voulez faire un ciblage, vous la mettez dans cette position. Vous voyez apparaître un curseur rouge qui va venir se réfléchir au niveau de la tête laser et qui va vous dire où se trouve la tête laser. Et un voyant de danger qui dit à ce moment-là, il ne faudra pas envoyer le laser. Quand vous avez fait votre positionnement, on remet vers le haut. Bon, on va donc sortir la tête d'origine et la remplacer par celle-ci. Elle vient se glisser dans les rails d'origine du support de la tête. Voilà, là, elle est en position. Mais quelques petits problèmes. En effet, elle est un petit peu plus haute que la tête d'origine et ça va venir cogner contre les vérins qui supportent la plaque en verre au-dessus, donc on ne pourra pas l'utiliser. La tête ne pourra pas bouger librement. Alors, le deuxième prototype qui a été fait reprend le même principe. On le positionne pareil, mais là, il va falloir le coincer parce qu'il risque de glisser lors des mouvements de focus de la tête et ça peut un petit peu entamer le boîtier. Donc, là, la version a des pattes pour le coincer complètement. En plus, il est plus bas, ce qui fait qu'il peut passer sans danger sous les vérins de la vitre supérieure. Donc, il pourra bouger sur toute la surface. Et le petit embonpoint du côté gauche ne gêne pas le déplacement extrême sur la gauche. Donc, pour l'instant, on a tout bon. Il suffit juste de voir si les end-stop fonctionnent avec cette tête. Et oui, ça fonctionne. Donc, c'est OK. Alors, pour le construire, ben, il va falloir quelques pièces imprimées en 3D. Je vous donne les références en description de la vidéo. La plus importante, c'est celle-ci. Il faudra, pour l'imprimer correctement, rajouter des supports, que vous faites des supports arborescents. Vous aurez ainsi un meilleur fini et ils sont très faciles à retirer. Ensuite, on a une deuxième pièce qui va faire glisser la LED et qui viendra servir de capot. Cette pièce ici va contenir tout le système électrique, si vous voulez, qui va régler la LED et la lampe d'alarme. Elle vient se glisser comme ceci et se fixer dans le coin. Pour la ressortir, sur la partie inférieure, il y a une petite ouverture. Si vous mettez un stylet dedans, en pressant avec un stylet, vous pouvez la retirer facilement. Voilà. Alors ça, c'est le capot donc qui va remplacer l'ancien. Et ensuite, il y a les petites pièces rouges qui vont venir accueillir la LED qui va permettre de faire le ciblage. C'est juste une petite boîte avec un couvercle. Bon, très simple. Au point de vue matériel électronique, entre guillemets, il faudra une micro LED rouge qui va afficher un point. Faites attention, certaines affichent une barre. Là, il faudra qu'elle affiche un point. Ensuite, on va utiliser ces connecteurs de plots magnétiques. Ça, c'est très pratique pour faire la connexion dont on va avoir besoin pour l'utilisation de ce boîtier. Ensuite, je voulais pas mettre de système électronique, donc j'ai pris une LED rouge qui clignotait automatiquement. Le fait qu'elle clignote évite de mettre des systèmes électroniques, mais il faut une résistance pour la faire fonctionner. Elle va être alimentée sous 5 volts, mais pour pas qu'elle ne crame, il faudra mettre une petite résistance. Celle-ci fait 220 ohms.
Le testeur va me donner la valeur exacte 224 ohms. Bon, c'est OK. Ensuite, il y a un micro-interrupteur poussoir. Alors la hauteur du bouton, elle sera déterminée une fois en position dans le boîtier, mais c'est livré en boîte, vous avez plusieurs hauteurs d'interrupteurs et en fait celle qui marche bien, c'est celle qui fait 0,5 mm de hauteur. Il vous faudra ensuite quelques petits aimants de 3 mm de diamètre, ils ont une épaisseur de 2 mm, et enfin quelques vis M2. Il faut également des connecteurs Dupont que je n'ai pas mis sur la vidéo, mais qu'on va retrouver un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Alors, la construction de l'ensemble est très facile. Au niveau de la diode, deux vis sur le couvercle et sur la partie qui va contenir la diode elle-même, donc, qui est ensuite soudée au connecteur magnétique et avec une petite vis M2 qui va presser sur le micro-interrupteur, on va le voir par la suite, de façon à pouvoir le régler correctement. Voilà, deux fils à souder, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez donc le connecteur rapide, la petite vis qui dépasse et un petit aimant de 3 mm. Voilà, c'est ultra simple, il n'y a aucune électronique dans ce boîtier. On met ensuite le couvercle sur la petite boîte contenant la LED. Il faudra par contre veiller à visser les vis complètement. Elles ne doivent pas dépasser du boîtier, mais la pièce en 3D est prévue pour que les têtes s'encastrent dedans. Il faut que votre surface soit parfaitement lisse. Voilà, ça donne ça une fois refermé avec votre diode LED qui apparaît sur le côté. Vous voyez, c'est très simple comme montage. Au niveau du système qui déclenche l'allumage, bon, c'est pas très compliqué non plus. On va positionner à cet endroit un micro-interrupteur. Alors, il faudra le coller sur place avec de la colle rapide. Et sur la partie oblongue vient s'insérer la deuxième partie du connecteur magnétique. Voilà, ça sera positionné comme ceci. Alors, ces deux pièces doivent être collées sur la partie imprimée en 3D. Et vous avez une alvéole qui va recevoir un petit aimant de 3 mm. Voilà, là j'ai mis quand même assez de colle. Bon, c'est un petit peu sale. Bon, alors comment connecter ça? Bah, écoutez, c'est très simple. On va mettre deux fils rouges et deux fils noirs au niveau de la cause du pont. Vous avez un fil rouge et un fil noir qui viennent se connecter sur le connecteur magnétique oblong, et ensuite un autre fil rouge qui vient sur une cosse de micro-interrupteur. Sur la deuxième cosse vient se fixer la patte qui vient de la LED. Alors sur la LED, on a donc rajouté une résistance, un petit peu de gaine thermo-rétractable pour protéger le tout. On la replie. Et sur la deuxième partie de la LED, on va donc mettre également un peu de gaine thermo-rétractable. Voilà, vous avez donc votre montage qui est comme ceci. Il y a en fait deux circuits. Un circuit qui alimente la LED avec le micro-interrupteur et un circuit qui va se positionner sur le contacteur magnétique. Au point de vue fonctionnel, le contacteur magnétique va mettre en marche la LED et l'interrupteur va permettre de faire clignoter la LED pour dire qu'il y a un danger. Lorsque vous le mettez en marche, il ne faudra pas donc utiliser le laser. C'est uniquement réservé pour faire apparaître la croix de ciblage. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites passer le fil électrique dans un orifice qui est à l'arrière et vous enfoncez la pièce noire dans le coin de votre support. Voilà, vous avez le fil qui ressort à l'arrière. Alors faites attention au côté positif et négatif. Ensuite, on vient glisser la LED sur le dessous qui reste en place grâce aux aimants. On va mettre ensuite en place le couvercle qui est maintenu par des petits aimants à chaque coin. Ça a deux rôles, d'une part de refermer le boîtier et deuxièmement, ça permet de mettre une gorge pour que la partie rouge puisse coulisser de haut en bas. Quand vous l'avez mis en haut, ça affiche la croix de ciblage et vers le bas, vous avez une petite flèche qui vous dit il faut le remonter pour la faire apparaître. Voilà, c'est ultra simple comme système. Ensuite, la broche qui ressort, on la met, ce sont des broches 3 plots avec des trompeurs qu'on a déjà vu dans un bricolage antérieur. Quand vous la mettez en place, elle vient s'enficher et elle reste en place. Vous la faites ensuite glisser dans l'orifice arrière du boîtier.
Alors, si vous avez un peu de jeu, comme ici, bon, mais vous rajoutez juste un petit point de colle rapide. Alors, n'en mettez pas trop, je n'ai peut-être mis un petit peu trop, moi, parce que si vous devez démonter l'ensemble, ce sera un peu difficile. Vous mettez juste un petit point de colle pour que ça reste en place. Et vous l'enfoncez, ensuite vous le maintenez en place pendant quelques secondes pour que ça reste en place. Voilà. Vous voyez que c'est un bricolage ultra simple et qui n'utilise aucune pièce électronique. La mise en place sur le laser se fait très simplement également. Vous faites glisser dans des gorges du support de la tête qu'il y a de chaque côté, votre montage. Vous le faites glisser jusqu'en bas et arrivé en bas, vous pressez, vous écartez un petit peu les deux ergots qui vont le maintenir en place et qui évitent comme ça qu'il remonte lorsque le système fait un focus. Le tuyau en effet d'air peut faire remonter un peu la tête. Mais là, avec les clips, ça tient en place. Il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation derrière. Alors vérifiez bien le côté positif et le côté négatif. Alors le fil d'alimentation, en fait, il passe dans la chaîne. Alors je vais le pousser par là. Il arrive ici. Et en fait, ce fil blanc, ben, je l'ai fait glisser dans la chaîne. Alors non sans mal, hein, c'est pas très facile. Sur toute la chaîne, vous le faites glisser. Il ressort avec les autres fils au niveau du moteur de la machine. Du côté droit, vous avez un petit transformateur 24 volts, 5 volts. Le transformateur trouve son alimentation directement sur le boîtier contrôleur du laser en 24 volts donc. Et deux wagons permettent ensuite, on récupère ensuite le 5 volts et la masse du transformateur. Ça va dans le fil blanc que vous faites passer dans la petite chaîne latérale du côté droit de la machine. On récupère le fil ici et il va ensuite dans la grande chaîne. Voilà, ensuite, donc on remet la LED, on remet le couvercle sur la face avant et vous faites baisser la partie rouge. Voilà, c'est la position de départ du système. L'utilisation. Lorsque vous voulez faire un ciblage, vous remontez la partie rouge, vous avez le curseur qui apparaît en bas sur votre pièce travaillée et un voyant rouge qui vous dit attention, n'envoyez pas de laser maintenant. En effet, si vous envoyez le laser, vous voyez bien qu'il va défoncer la partie rouge. Une fois que vous avez fait votre ciblage, vous le rebaissez et à ce moment-là, vous pouvez envoyer le laser sans difficulté. Alors voilà, en utilisation, vous faites un ciblage de votre tête. Ensuite, vous, depuis l'ordinateur, vous faites le cadrage de l'usinage que vous souhaitez réaliser et vous avez un cadrage de bonne qualité. Tout est OK. Bon voilà, on baisse maintenant le curseur et vous pouvez utiliser votre laser. Voilà, donc vous voyez qu'on peut rajouter un curseur de visée sur le laser assez facilement et surtout à peu de frais. Le bricolage est très simple. Alors, sur cette machine, on peut aussi faire des modifications. Je me suis rendu compte qu'il y avait un connecteur sur l'alimentation haute tension et lorsqu'on branche un fil RG11 dessus, on peut le connecter à un boîtier qui a été fait par Claude Rey et qui permet d'autres fonctions. Alors, on va le brancher. Il suffit juste d'enficher la prise sur ce petit boîtier. On verra par la suite donc comment le faire apparaître sur la machine. Alors, ce petit boîtier vous permet de voir si le système de refroidissement est en marche, Water Protection On, et vous avez également l'indication si votre laser est en marche ou à l'arrêt. Bon, voilà, c'est la première modification qu'on va apporter à cette machine. Il y en aura d'autres par la suite. Si ce genre de bricolage vous plaît, écoutez, pensez à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir de voir que ce que je fais, ça peut intéresser les gens. Je vous remercie en tout cas de l'avoir vu jusqu'au bout et je vous dis, écoutez, à la prochaine.